Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus nous a encore permis ce jour et nous avons encore vu ce merveilleux jour. Bien-aimés dans le Seigneur, la question est de savoir quelle procédure un enfant de Dieu va adopter pour pouvoir pardonner son prochain. Parce que ça ne sert à rien de dire mon frère a péché contre moi. Une fois que je l'ai dit, il ne m'a pas écouté et je l'ai abandonné. Est-ce que c'est ce que la Bible nous enseigne? La Bible ne nous enseigne pas cela. Mais au contraire, la Bible nous montre les démarches à suivre pour pouvoir être irréprochable en ce qui concerne le pardon des péchés entre nous. Parce qu'une fois que tu vas vers la personne, il peut te dire après, tu n'es jamais venu vers moi et tu m'as abandonné. Mais lorsque tu suis les étapes de la Bible, il ne peut jamais t'accuser encore à tort. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est pour vous dire quoi? Toi, un chrétien, toi qui as donné ta vie pour suivre le Christ, tout ce que tu vas lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Et si tu sais que tout ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux, ça veut dire que tu vas contrôler ta parole. Tu vas contrôler tout ce qui va sortir de ta bouche. Car un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est béni par Dieu. Si tu dis à quelqu'un, tu vas voir, c'est déjà lié dans les cieux. Et si cela arrive, ils vont t'attribuer des noms que toi-même tu ne veux pas. Mais tu dois vouloir parce que c'est toi-même qui as provoqué. Si tu te rappelles très bien que la parole de Dieu te dit que tout ce que tu vas lier dans ce monde sera lié dans les cieux, tu vas savoir comment manifester ta colère. Tu vas savoir comment prononcer tes propos. Parce que ça ne sert à rien de parler ouya comme ça. Non, frères et sœurs en Christ. Nous qui avons donné la vie à Jésus, vous qui avez tout abandonné pour suivre le Christ, vous devez faire la différence entre ceux qui sont dans le monde, en ce qui concerne les propos, en ce qui concerne vos paroles qui vont sortir de votre bouche. Et c'est en cela qu'on va vous distinguer que oui, telle personne est réellement un enfant de Dieu. Telle personne a vraiment décidé de suivre et de servir le Christ. Mais si tu parles et tu ne te contrôles pas, est-ce que cela te fait la différence entre ceux du monde et toi? Parce que ceux du monde, eux, ils parlent seulement. Tout ce qui vient dans leur bouche, ils disent. Mais toi, chrétien, tu dois faire la différence. Veuillez vous lever sur vos pieds et nous allons confier cette journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons d'abord remercier le Seigneur Jésus pour la protection qu'il nous a accordée. Parce que hier, tu l'as confié la journée et il t'a parlé. Il a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que Jésus, Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Est-ce que tout au long de la journée, tu as réellement donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as marché selon cette parole? Parce que tu as marché selon cette parole que le Seigneur t'a protégé. Donc tu vas le remercier pour la protection qu'il t'a accordée, toi et à tes enfants, et le plan de l'ennemi pour vous détruire n'est pas arrivé à l'aboutissement. Donc lève ta voix ce matin, remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix et remercie ton Dieu ce matin, car c'est lui qui a permis. C'est lui qui a ordonné aux anges et ils t'ont protégé. Ton aller et ton retour ont découvert par le précieux sang de l'agneau immolé.
Oui, reconnais sa grandeur ce matin. Reconnais pour la protection qu'il t'a donnée. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as protégé. Au cours de la journée d'hier, ô Éternel Dieu des armées, tu as protégé les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. Tu as protégé tous ceux qui ont pris la décision de te suivre. Tu as protégé tous ceux qui ont pris la décision de te servir. Oh papa, c'est pour cela ce matin. Je lève ma voix vers toi et je te dis merci. Humblement, merci papa. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu ne sais de faire dans la vie de tes enfants. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie qu'il t'a accordée ce matin. Le sou de vie gratuit qu'il t'a accordé ce matin. La santé robuste qu'il t'a donnée ce matin. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oui, remercie l'Éternel pour la vie qu'il a accordée à tes enfants. Pour la vie qu'il a accordée à ta femme. Pour la vie qu'il a accordée à ton mari. Pour la vie qu'il a accordée à tout ton foyer. Oui, reconnais la grandeur de l'Éternel. Reconnais que c'est lui qui a le pouvoir sur ta vie. Reconnais que c'est lui qui t'a donné la santé. Parce que beaucoup de personnes ont voulu être debout sur leurs pieds pour manifester la gloire, pour manifester l'amour envers l'Éternel. Mais la maladie les a empêchés. Beaucoup de personnes ont espéré voir ce nouveau jour, mais la mort les a emportés. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Dieu nous a comptés parmi le monde des vivants. C'est une grande grâce que l'Éternel nous a fait ce matin. Et je vous prie de se rappeler de remercier ce grand Dieu. Éternel, Dieu des amis faits. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Et je te remercie, Papa, ce matin pour la vie que tu m'as accordée. Je te remercie, Papa, pour la vie que tu as accordée à tous tes enfants ce matin. Oui, Seigneur Jésus, tu les as donné le sou de vie gratuitement. Le sou que les gens cherchent à des retards de millions. Dans les hôpitaux, Papa, tu les as accordés gratuitement. Oh Éternel, Dieu des armées, Père, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, parce que tu les as accordé la santé. Une santé robuste. Oh Père, je te dis merci. Reçois l'adoration ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié dans le Jésus acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, est-ce que nous allons rester dans le péché et confier la journée entre les mains de l'Éternel? Humilions notre chair. Humilions-nous complètement devant la face de l'Éternel. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Reconnaissons que nous n'avons jamais cessé de pécher. Reconnaissons, frères et sœurs en Christ, que nous avons méprisé le Seigneur Jésus. Et nous nous sommes tournés vers les dieux morts, les bois taillés, outils de la main des humains. Reconnais ce matin et demande le pardon du plus profond de ton cœur. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Papa, je suis un pécheur et je reconnais ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, je sais que j'ai péché envers toi. J'ai méprisé ta parole, je n'ai pas prêté une oreille attentive à ta voix. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. Aie pitié de moi ce matin car j'ai péché en pensée, en parlant par action et par omission. J'ai méprisé le droit de l'étranger. J'ai jeté quelqu'un à tort en prison. Oh Seigneur Jésus, j'ai arraché le mari ou la femme d'autrui. Père, aie pitié de moi ce matin. J'ai fait l'avortement. Oh Seigneur Jésus-Christ, aie pitié de moi. Ne regarde pas la grandeur de la gravité de mes péchés. Mais Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es un Dieu qui déteste le péché. C'est pour cela ce matin, j'incline humblement devant ta face et je te demande pardon. Pardon sincèrement du plus profond de mon cœur. Oh Père, aie pitié de moi ce matin. Accorde-moi le pardon ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et manifestez votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander que le Seigneur Jésus
nous lave ce matin. Parce que tu es sans devant sa face. Tu ne peux pas lui demander de te purifier si tu n'es pas propre. Donc tu vas lui demander ce matin qu'il te lave de la terre jusqu'au fond des pieds à travers cette eau pure de baptême qui te lave ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes pères, Papa, je bénis ton Seigneur. Oui, ce matin, je sais et je reconnais que je suis sale. Parce qu'une fois que j'ai péché, Papa, je ne suis pas propre. C'est à cause de cela que ce matin, Papa, je te demande maintenant que tu me laves. À travers cette eau pure, oui, Papa, lave-moi ce matin. De la terre jusqu'au fond des pieds, afin que je sois propre devant ta face. Oh Seigneur Jésus-Christ, purifie-moi ce matin. Car je sais que je suis propre. Et je peux demander la purification. Même si je prends un éponge, même si je prends un javel, je ne serai jamais propre. Je ne serai jamais pur. C'est pour cela, Papa, ce matin, je sais que c'est ce sang, le précieux sang de l'agneau immolé, c'est ce la seule qui va me purifier. À cause de cela, ce matin, éternel de ta mère, Père, je demande que tu me purifies. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur, de toutes mes iniquités. Purifie-moi, Seigneur Jésus, afin que tout tas de péché colle encore sur ma vie. Dégage maintenant en ton puissant nom. Oh éternel Dieu de ta mère, Père, purifie-moi afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons demander la force. Que le Seigneur Jésus nous accorde maintenant la force. Parce que sans la force, nous ne pouvons pas marcher. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, demandez la force. Qui vous donne la force? Surtout la force de la prière, la force de la résistance, qui vous accorde maintenant cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je peux faire si je n'ai pas la force? C'est à cause de cela, Papa, je tourne mon regard vers toi. Et je sais que c'est toi seul qui as le pouvoir de me donner la force ce matin. C'est à cause de cela, oh éternel Dieu des Père, je prie et je demande maintenant la force. Car tu m'as dit, restez éveillés, priez sans cesse. Mais papa, je ne peux pas prier si je n'ai pas ta force en moi. C'est pour cela, papa, accorde-moi maintenant la force. Je demande maintenant cette force. La force de la résistance. La force qui va me permettre de résister devant les tentations, devant les tribulations, devant les persécutions. Oh Père, accorde-moi maintenant cette force. Car j'ai besoin maintenant de cette force. Je sais que si j'ai la force, je peux prier. Si j'ai la force, je peux rester éveillé. Oh Père, accorde-moi maintenant cette force ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Je vous demande d'applaudir de la force de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. C'est vrai. Tu as demandé la force. L'Éternel t'a accordé la force. Tu représentes le temps de Dieu. Son esprit doit habiter dedans. Si son esprit habite dedans, tu vas écouter sa parole et tu vas le mettre en pratique. Donc tu vas demander l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint maintenant entre en toi. Que l'Esprit Saint prend maintenant le temps et vienne s'établir maintenant. Qu'il contrôle maintenant ta vie entière. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Demande la présence de l'Esprit Saint. Car tu représentes le temple de Dieu. Et c'est son esprit qui doit habiter en toi. Oui, prie maintenant ce matin. Prie ce matin. Demande l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui va t'animer. Et tu vas écouter la parole de Dieu. Et tu vas les mettre en pratique. Demande maintenant la présence de cet esprit dans ta vie. Car c'est seulement le Saint-Esprit qui peut te contrôler. C'est seulement le Saint-Esprit qui va t'aider à être ferme sur ta décision d'appartenir à Christ. Mais si l'Esprit n'est pas là, tu seras livré. Demande ce matin que le Saint-Esprit vienne maintenant. Qu'il prenne maintenant possession de ta vie. Qu'il siège maintenant en toi afin que tu sois peu, afin que tu sois déterminé à suivre le chemin que tu as décidé d'emprunter pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore plus ce matin. Toi, tu as la force. Tu as la santé. Tu vas te rappeler de ceux qui sont couchés à l'hôpital, comme dans la maison, et qui n'ont personne. Tu vas te rappeler d'eux. Que le Seigneur Jésus
aie pitié d'eux. Quel qu'en soit le degré de leur péché, qu'il les pardonne maintenant ce matin et qu'il les guérit. L'État ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père Papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur Jésus, car je sais que tu m'écoutes. Lorsque je t'adresse une prière, tu m'écoutes. Ce matin, je crie vers toi. Je crie vers toi. Et je plaide le cas de toute personne, tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux, comme dans la maison, et qui n'ont personne pour venir à l'aide. Oh Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait si tant pour que la maladie ne les empêche? Qu'est-ce qu'ils ont fait si tant pour souffrir? Oh Papa, quel qu'en soit le degré de leur péché, aie pitié d'eux ce matin. Aie pitié d'eux. Et avant le coucher du ciel, Papa, qu'ils reçoivent les guérisons. Qu'ils reçoivent les guérisons. Toutes les femmes enceintes et qui sont prêtes pour l'accouchement. Et dont l'accouchement est difficile. Ou bien, les médias ont planifié la césarienne sur leur vie. Oh Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment où l'enfant vient dans ce monde pour faire l'œuvre que tu l'as confiée, que l'ennemi va l'empêcher. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je déclare en ton puissant nom, toutes les femmes en état d'accouchement, je déclare au nom de Jésus, qu'elles accouchent sans l'âme et sans ciseaux, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ, fais cela maintenant, afin que le monde puisse contempler ta gloire, puisse connaître que c'est toi seul le vrai Dieu, qui sauve et qui guérit, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Laisse de ça que tu vas encore prier. Toi qui as compris que Jésus-Christ est Seigneur, tu vas prier ce matin. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, vous savez, pour que l'homme comprenne, c'est difficile. Donc tu vas prier pour eux. Que le Seigneur Jésus transforme leur mentalité. Qu'il ramène leur conscience afin qu'ils vont comprendre que désormais, ils sont sur le chemin de la perdition. Que le Seigneur leur ramène maintenant sur le droit chemin. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père Papa, je bénis ton Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais tu veux que le pécheur se repente. Oh Père, c'est pour cela ce matin, je prie pour tous ceux qui n'ont pas compris que tu es encore lui. Pour tous ceux qui n'ont pas encore compris que la vie est chez toi. Oh Papa, ouvre leur entendement. Change maintenant l'atmosphère en leur faveur. Change maintenant leur pensée. Ramène-les maintenant sur le droit chemin. Oh Papa, je prie aussi également pour tous ceux qui ont compris, mais qui se sont laissés, oh Papa, embêtés par le diable. Oh Seigneur Jésus, ramène leur conscience, ramène leur pensée. Oh Papa, c'est la chair qui les domine. C'est pour cela ce matin, je déclare au nom de Jésus que l'esprit de la chair soit vaincu en eux au nom de Jésus. Oh Papa, prends-les maintenant, prends-les maintenant. Ramène leur conscience afin qu'ils puissent comprendre désormais que c'est l'ennemi qui les fatigue pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que tu vas encore prier ce matin. Qu'est-ce que tu veux entreprendre au cours de ces journées? Ton projet, voyage, tu veux aller au marché, tu veux aller au champ, tu veux aller même à l'école. Confie-le entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus qui va bénir. Et aucun plan de l'ennemi ne va t'arriver. Confie maintenant cette journée entre les mains de l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, voici ces enfants devant ton face. Oh Seigneur Jésus, ils ont des plans de faisabilité. Ils ont établi les projets tout au long de ces journées. Ceux qui veulent aller au champ, ceux qui veulent aller dans les lieux de commerce, à l'école, ceux qui veulent voyager. Oh Seigneur Jésus, ils ont établi déjà leur projet. Oh Papa, bénis maintenant ce projet. Bénis maintenant ce projet. Ordonne maintenant que les anges les accompagnent. Oh Papa, quel que soit le plan de l'ennemi, pour les piéger, avec qu'ils vont trébucher et tomber. Oh Seigneur Jésus-Christ, que les anges les protègent, que les anges les gardent, afin que tout le plan de l'ennemi soit nul et sanctifié.
Oh éternel des âmes Père, je confie maintenant cette journée en cette semaine. Oh papa, reçois maintenant cette journée. Reçois maintenant cette journée. Tout ce que tes enfants vont entreprendre, vont toucher au cours de cette journée. Oh papa, que ça se transforme au désir de leur cœur. Oh Seigneur Jésus-Christ, partout ils diront, ils sont la tête et non la queue. Papa, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Tu vas encore prier ce matin. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel les foyers qui ne sont pas en paix. Parce que si les foyers sont touchés, c'est du désordre. Or, un enfant de Dieu, son foyer doit être en paix. Son foyer doit être dans la joie. Donc tu vas prier au nom de Jésus. Tous les foyers dont l'ennemi a déjà mis la main sur ces foyers, tu vas déclarer au nom de Jésus que la main de l'ennemi quitte maintenant ces foyers, afin que la joie, la paix, l'amour va y mettre dans ces foyers. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des âmes paix. Papa, je bénis ton Seigneur. Je remets en tête cette main. Papa, le foyer de tes enfants. Oh Seigneur Jésus-Christ. C'est à travers le foyer que Dieu a de bonnes choses. Mais si le foyer est en désaccord, comment ta bénédiction va entrer dans ce foyer? C'est pour ça pourquoi ce matin, je prie au nom de Jésus que la main noire qui s'est reposée sur ce foyer, oh papa, que cette main noire quitte maintenant au nom de Jésus, afin que l'amour, la paix, la joie, la prospérité puissent régner maintenant dans ce foyer, afin que ce foyer puisse comprendre désormais que c'est toi le vrai Dieu, qu'il est béni et qu'il est sauve pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donné de vive acclamation à l'Éternel Dieu. Alléluia. Frère de Dieu en Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. J'invite tout chacun de nous à entrer en soi pour quelques minutes. Entre en toi. Que toutes les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Même si les difficultés sont nombreuses, reste tranquille et vois l'œuvre de Dieu. Et vois ce que Dieu va faire de ta vie. Quelle que soit la pauvreté, quel que soit ce que l'ennemi va dire de toi, toi reste seulement tranquille et attends l'heure de Dieu. Car c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Oui, c'est l'heure de Dieu qui est la meilleure. Entre en toi. Éternel Dieu des armées, Papa, je bénis ton Seigneur, car le moment est venu et nous allons écouter ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, je remets en ta sainte main le serviteur par qui tu veux prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair. Mais je déclare ce matin en ton puissant nom que l'esprit de la soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, voici tes enfants devant ta face. Ils ont fait écho de ta parole. Oh Seigneur Jésus-Christ, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole, enlève les éclairs de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché. Oh Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole que nous allons écouter ce matin nous donne encore plus de force, nous donne encore plus de foi. Oh Seigneur Jésus, que cette parole que nous allons écouter ce matin transforme maintenant notre être, transforme maintenant notre vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, à partir du 15e verset. Et le thème de ce matin est intitulé la démarche à suivre pour pouvoir être parfait dans le pardon des péchés entre les frères. Autrement dit, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande de faire pour qu'on pardonne nos prochains? Parce qu'il ne s'agit pas de dire, venez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Que
que telle personne a péché contre moi, je me suis rapproché de lui. Je lui ai demandé le pardon. Et il n'a pas écouté. Et moi, je l'ai laissé. Non, frère de soeur Christ. Si autre personne vient et demande à cette même personne, est-ce qu'il est venu vers toi? Il va te dire non, tu n'es jamais venu vers moi. Mais si tu marches selon ce que la Bible t'enseigne ce matin, il ne peut jamais te dire non. Frère de soeur Christ, oui, Matthieu chapitre 18, verset 15, nous vous écoutons. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Alléluia. Si ton frère a péché contre toi, si entre toi et ton frère vous ne vous entendez pas, même si c'est toi qui as raison, va vers lui. Dis mon frère, je sais que j'ai péché contre toi. Aie pitié de moi. Il faut qu'on finisse avec ce problème. S'il t'écoute, là tu as gagné. Mais s'il ne t'écoute pas, qu'est-ce que la Bible te demande de faire? Verset 19, verset 16. Verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu est merveilleux. Si tu vas vers cette personne et tu lui présentes des excuses et il n'écoute pas, ça veut dire que tu n'as pas gagné. Va encore. Il ne faut pas te décourager. Prends 2 ou 3 personnes. En plus toi, allez encore vers la même personne. Et il faut dire les mêmes choses. Pardonne-moi. S'il vous écoute, vous avez gagné. Mais s'il ne vous écoute pas, mais il appartient à une communauté. Il appartient à une église. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus te demande encore de faire pour la 3e fois? Oui. Verset 17. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donne de l'acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, si tu fais tout et il refuse, la Bible te demande ce matin, va encore pour la 3e fois, va vers la communauté où il appartient, va vers l'église où il appartient, dis-le à l'église, dis à la communauté, dis à la communauté, parce qu'une personne, même s'il ne t'écoute pas, même s'il n'écoute pas tes amis, au moins il va écouter la communauté à laquelle il appartient. Mais si cette même personne refuse encore d'écouter la communauté, d'écouter l'église, c'est en ce moment-là que la Bible te dit, te donne l'ordre maintenant de considérer cette personne comme un païen. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs en Christ, si tu as péché contre quelqu'un, ou bien si entre toi et quelqu'un vous ne vous entendez pas, il ne faut pas dire moi ça j'irai. Si toi je te parle, elle t'écoute, c'est bon. Mais la Bible t'a montré aujourd'hui les démarches à suivre pour un bon pardon, pour qu'il y ait la paix. Si tu écoutes, tu as gagné. Mais si tu ne t'écoutes pas, va encore, prends 2, 3 personnes, en plus toi, et allez encore vers la même personne. Demandez encore la même chose. Au moins cette personne, il a le cœur de chair, il va écouter. Mais s'il n'écoute pas, va encore. La Bible te donne encore l'ordre pour la 3e fois d'aller dans la communauté où il appartient, d'aller vers l'église. Demande-le à l'église, confie à l'église, et l'église va faire appel à cette personne. Et si cette personne aussi n'écoute pas toujours l'église, la Bible te dit de considérer cette personne comme un païen. Ça veut dire que à partir du moment où l'église appelle la personne et la personne refuse d'écouter l'église, frères et sœurs en Christ, ça veut dire que cette personne n'est pas un homme, mais plutôt c'est un animal. Donnez de l'acclamation à l'Éternel. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 18. Verset 18. Je vous le dis en vérité,
Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus te dit encore aujourd'hui, tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié dans les cieux. Cela veut dire quoi? Tu as demandé le pardon et il a écouté. C'est la paix. C'est écrit dans les cieux. Mais si toute personne qui viendra vers toi et tu as respecté la démarche de la Bible et n'écoute pas, frère de sœur Christ, lorsque tu le considères comme un païen, c'est la même chose dans les cieux. Parce que le Seigneur Jésus t'a établi prince, héritier de la terre. Et tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas sceller, et tout ce que tu vas déceler, c'est la même chose dans les cieux. C'est pour cela, un chrétien doit contrôler sa bouche. Parce qu'une fois qu'on te dit à quelqu'un, tu vas voir, c'est déjà dans les cieux. Si ça arrive, on va t'attribuer n'importe quel nom que tu ne veux pas. Donc pour éviter toutes ces choses, il faut d'abord remuer cette fois ta langue avant de faire sortir une parole. Rappelle-toi que tout ce que tu vas dire sur cette terre est dit dans les cieux et contrôle ta bouche pour que l'homme ne te prend pas pour dire que c'est à cause de telle personne que telle chose m'est arrivée. Mais reste serein, reste droit sur ton chemin et vois ce que Dieu va faire pour ta vie au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Alléluia. Entrons, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai. Tu nous as montré la démarche à suivre pour un pardon parfait. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Mais nous les hommes, Éternel Dieu des armées, Père, en tout cas c'est toi seul qui vas nous aider. Nous allons suivre cette démarche. Sinon, si la chaîne nous domine, on ne cherche même pas à aller vers la deuxième démarche, mais on s'arrête seulement sur la première démarche. Papa, aide-nous à respecter ces trois démarches. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ô Éternel Dieu des armées, Père, ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Je confie et je remets entre cette main cette journée. Oh Papa, bénis maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le dessus de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.